Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous savez que mes sujets sont en général soutirés de ce qu'on vit, de ce qu'on rencontre tous les jours. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons rencontré un cas sur lequel on doit parler, on doit s'arrêter. Je dirais aujourd'hui tout simplement que nos jeunes filles doivent être accompagnées. Nos jeunes filles dans les maisons doivent être aidées. Il ne faut pas avoir le complexe ou bien faire l'éducation tabou, c'est-à-dire avoir des limites dans leur éducation. Je pense que la vie sexuelle, la vie de l'adulte doit être expliquée par la jeune fille. Parce que la jeune fille, en général, devance le garçon. Ça devance le garçon parce que tout simplement, ses caractères sexuels secondaires agissent vite. Et la fille est plus facilement utilisable du côté de l'amour, du côté du sexe, par rapport à l'enfant, par rapport au garçon. Vous savez que parce que le garçon, en général, il faut des responsabilités, il faut un niveau de vie, il faut les moyens et tout pour fonder une famille. Mais en général, les filles sont utilisées comme des produits, comme des marchandises, excusez-moi du terme. Ce qui fait que à un certain âge déjà, elles sont utilisables et praticables dans le foyer. Vous voyez, donc c'est une éducation qui est obligatoire, je dirais, dès le bas âge. Dès qu'elle commence à avoir ses règles, on doit lui parler de la vie. On ne doit pas l'ignorer. On ne doit pas faire l'éducation tabou, c'est-à-dire limiter son éducation. Non, non, non. Il ne faut pas limiter son éducation. Il faut tout lui demander, tout lui dire, la questionner à tout moment, la canaliser à tout moment, la surveiller à tout moment. Parce que c'est ça qui aide la fille, c'est ça qui aide l'enfant, la fille. J'ai suivi aujourd'hui un cas d'une fille qui doit être emprisonnée, et une fille qui a déjà gâté sa vie. Vous voyez donc double peine. Quand l'enfant rate son éducation, il rate sa vie, plus particulièrement chez la fille. La fille qui était enceinte, la fille qui a été enceinte, elle n'a pas été conseillée. Non seulement elle gâte sa vie parce que elle n'ose pas le dire à la famille et les gens ne l'ont pas suivi, et à un certain moment, elle s'est fait avorter. Et la loi, qu'est-ce que la loi fait? La loi ne pardonne pas et ne regarde pas certains points, mais la loi ne fait que appliquer les règles. Et que la fille, non seulement elle a gâté sa vie, mais doublement, elle sera condamnée parce que tout simplement, elle a forcé un avortement. Vous voyez que donc, il y a deux parts de responsabilité. La loi doit regarder ses peines, revoir ses peines par rapport à cette situation de la fille qui est dans cette situation, mais aussi nos parents, l'éducation dans nos familles.
nous avons une grande responsabilité, une lourde responsabilité par rapport aux filles, par rapport aux filles qui nous entourent. L'éducation reste à savoir parce que tout simplement, beaucoup de filles ne savent pas ce qu'elles doivent faire quand elles sont dans ces situations pareilles. Dans ces situations pareilles, l'enfant qui est seul, la fille qui est seule, ne fait que penser à l'avortement. Et si, par exemple, elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas aidée dans ce sens, elle finira par aller à la rencontre de la loi. Et la loi ne fait que condamner sans pitié, condamner impitoyablement, ce qui fait que non seulement nous devons revoir les règles de la loi, mais aussi nous devons voir que la fille qui est dans ces situations-là, il faut vraiment alléger les peines qu'elle peut subir parce qu'elle n'est pas fautive à 100% par rapport à ces situations, par rapport à ces crimes qu'on appelle, à ces actes qu'on appelle des actes criminels. C'est vrai que l'enfant est innocent, l'enfant qui est avorté est innocent, mais aussi il faut voir l'autre vie qui est déjà debout, c'est-à-dire la fille elle-même. C'était ça mon sujet d'aujourd'hui parce que j'ai rencontré ces cas-là et ces cas-là sont très difficiles à supporter, sont très difficiles bien sûr à imaginer et même parfois à vivre. Donc voilà mon message et je demande à tout un chacun de faire l'analyse et de penser à nos jeunes, de penser aux jeunes filles, de les aider, de les encadrer, de les protéger, mais aussi de passer tout le temps à les éduquer, à leur parler de la vie sexuelle. C'est important. Il faut éviter l'éducation tabou qui a des freins, qui a des limites très proches qui peuvent être insuffisantes par rapport à la vie. Parce que la vie, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc, je dirais tout simplement en terminant cette vidéo d'aujourd'hui de rappeler que nous aimons le pays Sénégal, nous aimons notre pays. Vive la paix, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de remous au niveau politique et beaucoup de mouvements politiques. Donc, vive la paix dans le monde, mais aussi vive notre pays, le Sénégal. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est comme accident, mouvement mortel, etc. Merci et à demain. C'était Tcherno Amadou, Inch'Allah.